Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'étais inspirée pour faire un petit tirage, j'espère petit, pas très long, pour la rentrée. Donc, qui va vous donner un peu une idée de comment va se passer votre rentrée. Donc, rentrée 2020, mais aussi n'importe quelle rentrée. Si vous tombez sur cette, enfin, rentrée septembre 2020, pardon. Si vous tombez sur ce tirage à un autre moment, c'est un tirage intemporel, donc il pourra vous parler. Voilà. On va voir 4 aspects de votre rentrée. Le côté professionnel, le côté plutôt les activités, le sentimental et puis le côté relationnel. Voilà. Avec le tarot des druides, qui me parle bien en ce moment, on va dire. Et puis le petit Lenormand. Et puis je rajouterai peut-être une carte de mon oracle. Voilà. Alors je vais essayer de faire rapide. Je ne vais pas dire express parce que je crois que je ne suis pas capable de faire un tirage express. Mais on va voir si ça se trouve. Donc vous aurez le choix entre... Je vais faire le tirage en direct par contre. Donc ce sera un peu plus long. Le côté je vais battre les cartes, etc. Et couper. Vous aurez le choix entre 3 tirages. Donc voilà, c'est pas mystique comme symbole, mais de la rentrée. Il y a des ciseaux pour le premier, de la colle pour le deuxième, et puis un stylo pour le troisième. Donc j'espère que ça vous inspire. En tout cas, faites votre choix pour avoir un petit peu une idée de comment va se passer votre rentrée en général. Voilà. Et moi, je bats pendant ce temps que vous faites votre choix. Allez, je commence par les ciseaux. On verra après pour le reste. Donc, on va avoir d'abord une idée pour... Donc, ciseaux, je bats pour les ciseaux. Pour d'abord le côté professionnel. Donc, je vais vous mettre juste 2 cartes. Alors, je vous mets une carte du tarot des druides pour le professionnel. Après, une carte pour vos activités, donc hors professionnel, votre vie active, on va dire. Une autre carte pour le sentimental. Et une carte pour les relations. Relations en général, ça peut être après amical, familial, collègue, etc. Je fais la même chose avec le petit Lenormand. Il faut battre, il faut battre. D'accord. Bon, bah écoutez, il y en a une qui est tombée, elle va rester là. Ah non, il y en a 2, donc non. Désolée. Allez. Là. Donc, pour le professionnel, pour les activités, le sentimental, et puis relationnel en général. Allez, c'est parti. Alors, pour professionnel, vous avez le prince de baguette, et puis le bouquet. Bah écoutez, plutôt pas mal pour le professionnel. Alors, prince de baguette, on a une grande énergie. Envie d'entreprendre, c'est le cavalier de bâton dans le tarot de Marseille. On voit ce côté élan fort avec cette couleur rouge. Je saute les obstacles. Il y a une énergie, il y a une envie d'avancer. Grande énergie, hein. Donc peut-être qu'il faudra se canaliser. Avec le bouquet, on a le côté, il y a des cadeaux qui arrivent, du bonheur, enfin en tout cas peut-être ce que vous souhaitez. Le cavalier, le prince qui est parti là sur son cheval, il va plutôt vers le bouquet, vers quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il y a peut-être des choses que vous souhaitez devraient se réaliser. Donc je dirais, il y aura cette forte énergie. Attention à votre caractère peut-être par rapport aux autres personnes. Voilà, ils foncent. Après, il y a de l'énergie à canaliser. Le bouquet est un peu plus tranquille. C'est pas non plus très paisible, mais c'est plus tranquille. Il va falloir aussi bien regarder les cadeaux que vous avez, être en gratitude avec ce que vous avez déjà. Peut-être le prince de baguette, il est intéressant pour l'action. Et donc vous serez dans l'action, vous partirez dans l'action. Mais regardez bien autour de vous aussi. Faites attention de ne pas toujours en vouloir plus et de ne pas être satisfait de ce que vous avez déjà. Parce que vous avez déjà des choses et puis vous en aurez.
que ce soit les personnes qui vont vous aider, peut-être un salaire, une petite prime, c'est pas forcément des grosses choses, peut-être un emploi, une opportunité qui va se présenter. Ce sera peut-être pas l'emploi de vos rêves, mais il y aura des choses intéressantes. En tout cas, pour le professionnel, on voit que vous avez beaucoup d'énergie et qu'il y a de l'avancement. Et en plus, avec le bouquet, ça devrait être intéressant. Ensuite, on passe aux activités. Donc là, on a le 2 de pentacle et puis le bateau. Bon, alors toujours de la nouveauté avec le bateau, voilà, de l'avancement. 2 de pentacle un peu plus statique, vous voyez, la personne qui... alors, il y a aussi un bateau derrière, c'est intéressant. Un bateau qui est plutôt dans des mers agitées. Le bateau qui pourrait signifier les déplacements, le voyage et aussi aller vers autre chose de nouveau. Et aussi peut-être des rencontres d'autres personnes, de l'étranger par exemple. Et avec le 2 de pentacle, on a le côté matériel et on a un espèce de jonglage, donc le côté, je sais pas trop, enfin je jongle dans plusieurs choses, donc dans vos activités, on voit qu'il y a de l'énergie en fait un peu forte et du coup vous ne saurez peut-être pas où donner de la tête. Je pense que le professionnel, ça devrait... c'est toujours l'histoire de se canaliser aussi. Dans les activités à côté, peut-être que vous serez très prise dans le professionnel. Et du coup, un peu plus dans les activités, il y a des choses intéressantes en fait, motivantes aussi dans vos activités, dans vos loisirs. Mais attention à ne pas, enfin, à essayer de jongler avec différentes choses et ne pas vous éparpiller en fait partout. Voilà, il y a cette idée de canaliser. Mais comme je disais, avec le bateau, c'est de la nouveauté, donc c'est vrai que c'est enthousiasmant pour l'instant dans ce qu'on voit dans les activités, le professionnel, vers l'extérieur. Vous avez des choses nouvelles, vous avez des envies, donc je pense qu'il faut les écouter, mais attention à ne pas s'y perdre, à se canaliser, à se centrer, je dirais, et en même temps, rester ouvert à tout ce qui est opportunité, choses intéressantes, choses nouvelles venant de l'étranger, venant de personnes inconnues. Il y a peut-être des découvertes sur des loisirs, sur des activités qui peuvent vous ouvrir un petit peu l'esprit, hein. J'ai un peu cette histoire d'ouverture d'esprit, bizarrement, avec le 2 de pentacle. Il y a, voilà, je jongle avec différentes choses, mais c'est aussi des choses nouvelles et des ouvertures. Voilà. Mais il y a toujours cette tempête un petit peu derrière, donc attention là aussi aux mers agitées, à peut-être cette énergie très forte en vous et autour de vous. Donc là, pour moi, le mot c'est se canaliser. On passe au sentimental. Une arcane majeure, le chariot. Décidément, c'est très énergique. Et puis la clé, très jolie. Très jolie en sentimental. Pour moi, après, ça ne veut pas dire que c'est bonheur, mais c'est très intéressant. Pour le chariot, c'est vraiment même énergie, regardez. Hein. Le côté, j'ai envie de foncer, j'ai envie que les choses avancent et elles devraient avancer. Alors ça va dépendre des cas. Si vous êtes célibataire, vous serez assez entreprenant, entreprenante. Vraiment, les déplacements sont encouragés. On les voit là, hein. Il y a vraiment déplacements, ça peut être petit déplacement, mais allez vers les autres. Allez vers la nouveauté, allez vers ce qui vous intéresse. Et là, dans le sentimental, allez vers des personnes qui vous intéressent. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un en vue, par exemple, ça parle aussi d'aller vers la personne et de communiquer avec elle, de ne pas l'attendre et attendre qu'elle fasse le premier pas. Et on voit que le chariot se dirige vers la clé, qui est même dans un œuf dans cette représentation, c'est-à-dire que il y a des éclaircissements. C'est pour ça aussi que la communication, même si le chariot ne parle pas de communication forcément, mais la communication me paraît intéressante parce que vous pouvez comprendre des choses en parlant avec les autres, en allant vers l'autre dans le sentimental. Et si vous êtes célibataire, avoir la clé de peut-être des questionnements si vous avez voilà, quelqu'un qui vous intéresse. Pour avoir la réponse, il faut aller la demander. C'est possible que la personne vienne aussi vers vous, hein. Ça peut être le mouvement inverse, ça peut être une personne qui débarque, qui déboule et qui vous dise des choses que vous attendiez de savoir. Une compréhension de vous-même aussi, hein, ça me parle beaucoup d'extérieur, hein, d'aller vers l'extérieur, mais c'est vrai que cette clé, elle est aussi à l'intérieur d'un œuf.
ça peut représenter aussi soi-même, son intériorité. Donc le fait d'aller, oui, le chariot, aller vers l'extérieur, agir en même temps, comme on avait avec le prince de baguette, ça peut faire des compréhensions intérieures, des choses que vous comprenez sur vous-même. Donc, les choses vont bouger de toute façon dans le sentimental. Je dirais pas forcément que ça va être pour le bien ou pour le moins bien. Le chariot a de la victoire quand même, fonce beaucoup. Là aussi, se canaliser, c'est important, hein. On voit qu'avec la clé, voilà, il y aura une idée de trouver des choses, de comprendre des choses. Donc, c'est important de se canaliser, de se recentrer par moment. Mais les activités sont encouragées et seront dans les énergies, même dans le sentimental. Donc, ça peut être aller faire des sorties avec des personnes pour faire des rencontres. Voilà. Ça peut bouger, donc ça ne veut pas dire que si vous cherchez par exemple l'âme sœur, c'est pas forcé, puisque avec le chariot, on peut bouger dans tous les sens, on peut rencontrer plein de gens. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est sûr. Et la clé est très prometteuse, hein, sur ce que peut-être des questionnements, des statu quo que vous aviez, des immobilismes même. Là, vous aurez des réponses, en tout cas. Je ne sais pas laquelle, mais vous aurez des réponses. Et puis vos relations en général. Tiens, encore une arcane majeure, et là, c'est un peu l'inverse. C'est l'ermite. Ça se calme. Et puis la femme, ça se calme décidément. Dans les relations plus larges, donc amicales ou avec la famille ou les collègues, là on a plutôt l'ermite qui va plutôt être aussi en réflexion et être dans le calme et même la solitude par moment. C'est pas forcé non plus. Il y a une histoire d'être plus posé là dans ces relations. Peut-être demander conseil, hein, puisque comme on a pas mal de, d'énergie dans le sentimental, peut-être que dans le relationnel, vos amis, votre famille, vous aurez besoin de vous poser avec ces personnes-là pour pouvoir discuter. Il peut y avoir une femme importante dans votre domaine relationnel qui va vous conseiller peut-être. Ça peut être vous qui conseillez aussi, hein. L'ermite est un sage, donc vous pouvez être source de sagesse pour d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi, vous aurez certainement besoin de vous retrouver vous-même là. Après, peut-être pas mal d'énergie dans cette rentrée, se retrouver face à soi-même et avoir là aussi des compréhensions sur soi-même. On avait la clé. On voit aussi qu'il est au-dessus, hein, du monde, on va dire, donc qui survole le monde et son propre monde. Donc il y a des compréhensions qui arrivent sur les relations, notamment plus les relations amicales, familiales, et puis même les collègues, les voisins, etc., hein, toutes sortes de relations. Voilà. La femme, elle parle aussi de créativité. Donc avec votre entourage, ça peut être très inspirant, des conversations inspirantes ou de la création ensemble, des choses comme ça. Et puis un côté maternel peut-être aussi, donc vous occuper, écouter les autres, malgré je pense qu'il y aura des côtés avec l'ermite, de côté, j'ai besoin d'être seule, et puis des moments aussi où vous écouterez les autres et que vous serez de bons conseils. Voilà. Donc voilà, donc comme je vous disais, c'est un peu rapide, enfin un peu, oui. C'est relatif. Allez, je voulais mettre une carte de mon oracle, elle est tombée. Ah, il y a le volcan. Alors, énergie, toujours énergie. Et là, c'est la colère qui sort. Donc, une carte bilan sur vraiment votre rentrée. Attention à vos colères. On avait bien ce feu qui était là, qui apparaissait là, plutôt ici, donc professionnel et sentimental. Attention à la colère, attention au surplus d'énergie. Et on voit que, apparemment, dans les relations et même vos activités, mais particulièrement vos relations, c'est là-dessus qu'il va falloir pouvoir se canaliser le plus possible. Donc faites appel à vos amis, à votre famille, enfin à ceux pour qui vous vous sentez le plus calme possible, pour canaliser cette colère. En même temps, il y a cette même énergie qui peut vous faire avancer, on le voit, dans le domaine professionnel et sentimental. Et donc ça va vous pousser, ça va vous faire avancer. Mais attention au débordement, en fait, tout simplement. Voilà, écoutez, pour la team ciseaux.
C'est fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me communiquer en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Voilà, à plus tard. Allez, je vais passer à la colle du coup. Alors là, c'est le moment de battage. Donc, centrez-vous, réfléchissez ou pas. Faites le vide peut-être. Pendant que je bats les cartes. Pour votre rentrée. Donc, je vais d'abord faire le professionnel. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Là, je ne regarde pas la coupe. Allez. Donc, une carte pour professionnel. Une carte pour vos activités. En général, les loisirs, etc. Une carte sentimentale, une carte relationnelle. Relationnelle, famille, amis, etc. Je rajoute une carte du petit Lenormand. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que l'été s'est bien passé et que vous êtes super prêts pour la rentrée. Là. Alors, professionnel. Ce que j'avais dit. Les activités, les loisirs, le sentimental et relationnel, familial, etc. Professionnel, 5 de coupe. Et le lys. Ok. Alors, 5 de coupe, on a, voyez, quelque chose d'un petit peu mélancolique. Il y a besoin de dire au revoir à quelque chose, de faire un deuil. Voyez les coupes qui sont tombées. Il y a 3 coupes tombées, 2 coupes debout. Et un personnage qui va regarder l'eau. Donc, on est dans les émotions. Dans le professionnel, il y a vraiment un passage, moi je dirais. Le 5, c'est souvent une transition à quelque chose. Le passage, on dirait la transformation, mais le moment où il faut se transformer, où il faut passer à quelque chose d'autre, c'est pas toujours évident. Et là, il y a une idée de dire au revoir à certaines choses. Donc, peut-être un emploi, peut-être des idées que vous aviez, et puis finalement, ça ne se passe pas tel que vous pensiez que ça se passerait. Donc, il y a un côté un petit peu de mélancolie. Néanmoins, le 5 de coupe, il explique bien qu'il y a des choses qui ne réussissent pas ici. Il y a des choses qui sont toujours là ou qui réussissent ici. Donc, au lieu de tourner le dos à ce qui réussit, on va essayer de regarder. Mais il y aura certainement un moment où on fait un peu le deuil. Et il faut s'accorder ce temps-là dans le professionnel. Donc, je sens aussi un côté, il faut se pardonner ou il faut accepter que tout ne fonctionne pas bien. Hein, voilà. On est aussi dans un contexte de crise, de choses comme ça, donc faut pas non plus... voilà, tout le monde est un peu dans le même bateau. Hein. Donc, prendre son temps émotionnel, s'accorder tout ça. Et du coup, la transition sera un peu plus facile à faire. En même temps, avec le lys, on a quelque chose de droit. Il y a une droiture, il y a vraiment des principes importants. Il y a les honneurs. Donc, en fait, pour moi, le message principal, c'est aussi je quitte quelque chose parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Et plutôt que de se fourvoyer dans quelque chose qui ne me convient pas, je vais lui dire au revoir. Mais il y a des choses qui convenaient et du coup, on est obligé de dire au revoir aussi à ces choses-là. Et le côté dire au revoir, c'est un passage pas forcément facile. Mais ça vous promet que vous êtes dans le droit chemin, en fait. Et dans la droiture par rapport à vous-même. Et voilà, à ce que vous êtes. Et ça, plus tard, vous vous remercierez pour ça. D'avoir suivi vos propres principes et de ne pas vous laisser avoir. Ou ne pas céder à la peur, par exemple. Ou à d'autres choses. Il y a une chose qui m'a interpellée, c'est que dans cette carte, il y a un poisson en haut. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et ici aussi, il y a une loutre qui attrape un poisson. On voit rien, je suis désolée. Du coup, le poisson, il peut symboliser l'abondance tout simplement.
Il y a aussi beaucoup l'émotionnel hein, qui ressort, du coup, avec le poisson. On est en plus dans une période de poisson, si vous le regardez là en septembre 2020. Mais il y a l'émotionnel et il y a aussi le côté abondance qui est là en fait. Là, il est observateur de la loutre qui va attraper le poisson. Ici, il est au-dessus. C'est-à-dire que c'est une promesse d'avenir. C'est une promesse d'abondance dans l'avenir. Il y a ce passage à passer. Et puis dans l'avenir, si vous suivez bien ce que vous vous êtes fixé intérieurement, voilà, l'abondance reviendra. Ensuite, dans les arcanes majeures, dans les activités, loisirs, la roue et la croix. Ok. Alors, la roue, surtout dans ce tarot-là, je la trouve très très inspirante. Il y a vraiment la roue du destin. Les choses doivent se faire, elles se font comme ça. Et c'est même vous qui tracez votre propre destin. Donc, c'est aussi une évolution dans vos activités. Quelque chose de nouveau, mais encore une fois, on a cette idée de transition. C'est-à-dire qu'elle est encore, la personnage, elle est encore en train de tracer ce qui sera son destin, ce qui sera son avenir. Donc on ne sait pas encore, c'est la roue, c'est la roue la route fortune, la roue de fortune, pardon. C'est ça, on ne sait pas trop où ça va, mais c'est l'évolution de la vie. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on peut avoir des surprises. Et ben, l'important, c'est aussi d'être aux commandes de sa vie, même si on ne sait pas toujours ce qui va arriver après. Elle a aussi une petite roue dans sa main, comme si elle était guidée par elle, comme un pendule. Donc, il y a un côté aussi spirituel hein, qui vous guidera. Donc, dans vos activités, ça veut dire que faut se laisser inspirer aussi par ce qui va vous se présenter à vous, même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Je dirais, essayez les choses et vous verrez. À côté, il y a la croix qui symbolise un obstacle. Donc, décidément, dans vos activités, il y a des obstacles. Ça peut être des personnes, ça peut être des choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est ce que dit la roue, c'est-à-dire que si des choses ne fonctionnent pas, c'est que ça devait se faire, c'est que ça devait vous apprendre quelque chose. Voilà. Donc, il ne faut pas s'arrêter forcément au sentiment d'échec. Ça peut dire forcément un échec, hein, ça veut dire qu'il y a une voie qui n'est pas ouverte. Il faudra juste aller vers une autre voie. C'est vos activités, vos loisirs. Moi, je la trouve très inspirante. En plus, c'est un arcane majeur. Donc, la roue va vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Vous ne savez pas trop où est-ce qu'elle va, mais suivez vraiment cette voie-là. Il y a la voie de vos valeurs, hein, ça me fait penser à ça. Voilà, alors le sentimental, on a 10 de coupe. Bon bah voilà. Ouf. Et puis la cigogne, superbe. Sentimental, très intéressant. Vous voyez, l'image parle d'elle-même. Une famille réunie, un arc-en-ciel derrière. Donc là, il y a l'idée de la famille. Donc si vous êtes vraiment déjà en couple, il y a une famille réunie très harmonieuse. Hein. Un contentement avec les couples, dans l'émotion, dans la joie. Une communication plutôt bonne. On se comprend sans se parler forcément. Avec la cigogne à côté, il y a des choses nouvelles. Donc, si vous attendez des rencontres, ça pourrait arriver quelque chose d'assez harmonieux. Il y a aussi l'idée de la naissance. Donc, possibilité d'une naissance, d'un projet. Donc, soit naissance vraiment d'un enfant, soit projet ensemble, nouveau projet avec une personne. Quelque chose d'assez stable avec le 10 de coupe, hein, c'est l'harmonie et puis la stabilité émotionnelle, tout en ayant de la nouveauté. Donc là, on a des visages souriants, donc le sentimental, ça devrait être plutôt pas mal et plutôt harmonieux. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que c'est plutôt sympathique. Et puis ensuite, vos relations en général, encore une arcane majeure, la grande prêtresse, et puis le serpent. C'est mystique là, c'est marrant. Dans vos relations, c'est très mystique. Alors, ça peut être le spirituel qui est au cœur de vos relations. Donc peut-être que vous avez tendance, vous lisez les cartes ou vous avez n'importe quel moyen de divination par exemple, et que dans votre relationnel, ça peut être quelque chose que vous partagez avec les autres. C'est
ou alors vous voyez des choses, vous ressentez des choses pour les autres personnes. Vous ressentez aussi les autres personnes. C'est très, très, bah, ouais, mystique. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment comprendre les autres par télépathie, par ressenti. Des choses peuvent vous apparaître. On peut prendre conseil auprès de vous dans le domaine spirituel. Le serpent est relié à ça. Je regarde parce qu'il me semblait qu'il y avait des serpents. Non, c'est des dragons qu'elle a sur son... Là, il y a des dragons, il y a un chat aussi, hein. Le serpent est très mystique aussi. Il peut symboliser la transformation. Donc, il peut y avoir des transformations dans vos relations. Transformation profonde. Là, il y a quelque chose de vraiment profond, hein. C'est peut-être un chamboulement, mais c'est pour quelque chose qui est dans la voie de l'intuition. On parlait avec ça, avec la roue, hein, dans vos activités. Voilà, ça peut être très intuitif pour vous, où vous ne sentez plus certaines personnes, ou vous sentez certaines personnes, et du coup, ça va changer. Ça peut être un peu bouleversant du côté de vos relations, votre entourage, mais comme on a dans le sentimental quelque chose d'assez stable, voilà. Mais peut-être des remises en question. Et puis le serpent, bah, n'oublions pas que ça peut être quelqu'un d'un peu malveillant, une langue de vipère. Voilà, quelqu'un qui n'est pas toujours sympathique. Et là, j'ai l'impression que vous la reconnaîtrez avec la grande prêtresse qui a cette grande intuition, qui comprend à travers les lignes ce qu'on veut lui cacher, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, bah oui, il y aura peut-être une personne, et puis là, bah, c'est à vous de voir ce que vous en faites, ce que vous faites. La grande prêtresse, elle n'est pas forcément dans la communication, donc ça peut être éviter quelqu'un, mais ça peut être aussi la confronter. Ça, c'est à vous de voir. Attention, pour certaines personnes, il y a peut-être quelqu'un qui ne comprendra pas et qu'il faudra plutôt s'éloigner. Et ça, c'est à vous de voir, parce qu'en fait, je vous dis ça parce qu'avec la grande prêtresse, il y a une grande sagesse quand même, hein, dans cette carte. Comme je vous ai arcane majeur, donc je dirais que vous saurez, au fond de vous, en écoutant bien votre intuition, que faire face à une personne un petit peu malveillante. C'est pas forcément quelqu'un de proche, la personne malveillante, mais ça peut toucher vos relations. Et puis, je vais rajouter une carte de mon oracle pour faire un bilan. Et on a le singe, super. Alors, le singe, c'est l'amusement, c'est la joie, c'est là, l'instant présent, profiter de l'instant. Donc, c'est intéressant, c'est un conseil de plus parce qu'on voyait que dans le professionnel, activité, pas toujours simple, même les relations, du coup. Et du coup, ben, on voit que le sentimental, c'est intéressant. Et là, le singe vous dit, prenez les choses plus à la légère. Ce 5 de coupe peut présager que voilà, il y aura un moment un petit peu de deuil à faire, mais c'est pas grave, vous verrez que sur le long terme, vous n'y penserez plus. Et le singe vous incite à faire vraiment, à être joyeux et à profiter des petits instants de la vie, des petites joies, de tout ce que vous avez qui peut vous amuser. Il y a le rire, la comédie, regardez peut-être des comédies, allez voir des spectacles, je sais pas, chanter, danser, amusez-vous. C'est le meilleur conseil pour vous pour traverser cette rentrée qui sera de toute façon une transformation dans pas mal de choses et très intéressante sur le long terme. Après, quand vous regarderez rétrospectivement, ça pourra vous dire bah, c'était intéressant. Sur le coup, il y a des choses, des remous. Mais moi, je vous fais confiance parce que je vois des cartes assez fortes dans le côté personnalité. Et donc, c'est pas pour moi, c'est pas des gros changements qui vont vous mettre à terre. C'est des choses que vous êtes capable de gérer. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini pour vous la team colle. Ne collez pas trop à vos émotions, etc. N'est-ce pas? Allez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à commenter et puis vous abonner et liker. Merci de votre visionnage. Allez, je passe au stylo pour le groupe 3. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Il faut le temps de battre. J'ai une concentration pour vous. Et puis le jeu ne veut pas se battre.
Allez. Hop, hop. Il y a du mal là. Il y a des énergies contradictoires, j'ai l'impression, pour votre rentrée. Ça se bouscule, non? Dans les esprits. Allez, je coupe sans regarder. Alors, premier, ce sera pour votre professionnel. Deuxième, les activités. Ensuite, le sentimental. Et puis, le relationnel. Je rajoute petit Lenormand. Hop là. Alors, professionnel, waouh, reine de baguette, et puis la lettre, ok. Bon, professionnel, écoutez, vous avez une reine d'action, plutôt sympathique, enfin sympathique, ça dépend, regardez ce que le visage vous inspire, mais c'est déjà une reine, donc quelqu'un qui règne sur son domaine. Il y a quelque chose qui est maîtrisé quand même, hein. Alors, on voit ce feu derrière, hein, qui symbolise l'action. Donc, vous avez envie d'action, vous avez envie d'agir. Et c'est un peu la bosse, qui me vient à l'esprit, hein. Le côté, même si vous êtes un homme, hein, c'est pas la question. Ou si vous avez un travail d'employé, il y a quelque chose où vous maîtrisez. Et on voit cette main, hein, sur la baguette, hein, qui maîtrise ce côté-là. Malgré qu'il y ait du feu, elle sait qu'il y a du feu derrière elle, mais elle va pas s'en inquiéter. Donc il y a ce côté feu intérieur, vous avez très envie, peut-être que les choses avancent, et elles vont avancer, que les choses bougent. Il y a une forte autorité qui se dégage de cette reine. Attention à ne pas être autoritaire et tyrannique, je dirais, sur les personnes. Par contre, pour tout ce qui est entrepreneuriat, voilà, vous lancer dans quelque chose, lancer des projets, le commerce, je sais pas, des choses vraiment où vous maîtrisez les choses et vous lancez dans quelque chose, c'est plutôt positif. Voilà, si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez un emploi, il y a des opportunités, c'est à vous, hein, ça représente l'action, donc c'est à vous de prendre en main votre destin, vous aurez les énergies pour, le charisme aussi pour, hein, donc voilà. Et puis pour monter en grade, bah, c'est plutôt pas mal. Attention à l'autoritarisme, voilà, c'est tout ce que je dirais. Et puis la lettre, elle symbolise qu'il y aura des lettres, des messages, des nouvelles qui vont vous arriver ou que vous enverrez, des communications. Si vous attendez des communications, des lettres, ça devrait arriver. Et si vous n'en avez pas, ben, on se met en action, on va voir les personnes ou les employeurs ou le patron ou voilà ce dont on a besoin et on y va. Et peut-être on envoie beaucoup de lettres si vous cherchez quelque chose. Et les choses devraient réussir. Si vous avez des entretiens à passer, faites confiance à votre charisme, ça devrait bien se passer. Voilà, attention à votre énergie toujours. Et puis, bah voilà, les lettres, communication, messages, etc. Favorisez-les et puis ça devrait arriver aussi. Voilà. Ensuite, les activités. 9 d'épée et l'enfant. Tiens, l'association est spéciale, mais pourquoi pas. Donc 9 d'épée, on a le mental là dans les activités, bizarrement. On voit que le professionnel, vous êtes à fond. Et puis dans vos activités plutôt de loisirs autres, il y a un côté, je tourne mentalement quelque chose. Donc pourquoi? Je sais pas. Peut-être que ouais, il y a une prise de tête, il y a quelque chose. Vous avez des passions, parce que c'est vrai qu'avec l'enfant, c'est spécial, puisque l'enfant, c'est vraiment la joie, l'instinct. Donc dans les loisirs, c'est super parce que vous pouvez profiter. On vous conseille en tout cas de profiter de ça, et j'ai l'impression que vous avez cette énergie d'y aller, de profiter de l'instant présent, de trouver des nouveaux loisirs, d'avoir de la joie, peut-être avec des enfants justement, de votre famille ou pas, mais de vous amuser. Et on a le 9 d'épée qui s'amuse pas vraiment. Donc c'est antagoniste. Peut-être que vous aurez les deux énergies.
Essayez d'un peu de vous sortir peut-être de votre prison mentale en allant vers des nouveaux loisirs, dans la joie, dans ce qui vous procure de la joie et du plaisir. Et donc, il y aura peut-être des prises de tête avec vous-même ou avec d'autres personnes. Attention à votre mental du coup, hein, pour tout ce qui est loisirs, activités. Voilà. Alors ensuite, le sentimental, le monde. Eh bien, écoute, pas de commentaire. Et l'ours. Ok. Bon, bah, le monde, c'est plutôt la plénitude, c'est plutôt arcane majeur en plus. Hein. Donc, ça devrait être pas mal en sentimental quand même. Hein. Alors, si vous êtes déjà en couple, il y a une plénitude, il y a un aboutissement. Vous vous sentez bien, vous sentez à votre place. Ça peut être aussi des rencontres, mais ça peut être aussi un célibat tout à fait bien et très bien vécu. Enfin, vous êtes bien. Et l'ours, c'est aussi une certaine force, donc quelque chose de sérieux peut-être dans votre couple qui s'installe et donc vous vous sentez bien dans un espèce de cocon, dans quelque chose voilà, d'intéressant. En même temps, il a un peu ce côté agressif qui me fait penser aussi que peut-être vous avez envie d'être seul, pour certains d'entre vous, et que vous y serez bien et que vous aurez tendance à éloigner les autres personnes de vous, mais que ça vous fera du bien. Ce sera une bonne chose pour vous de enfin dire stop peut-être à certaines personnes. Et il y a cette force, ce charisme qu'on retrouve, que vous aurez. Et vous pouvez attirer du monde avec le monde. Vous pouvez attirer des gens avec cette attitude plutôt zen, si c'est ce que vous souhaitez. Et si il y a peut-être ce côté aussi, ben, je serai très bien seule et ben, les autres n'ont pas à m'approcher. Mais de toute façon, vous dégagerez de la force et il y aura une certaine force une certaine stabilité. Donc, dans le domaine sentimental, c'est plutôt stable hein, et joyeux et calme même. Et puis les relations, 3 de baguettes. Et puis le livre. Ok. 3 de baguettes, on a avec les 3 toujours le côté relationnel avec les personnes. On s'ouvre au monde en fait. On voit bien cette personne qui regarde l'horizon. Donc peut-être des nouvelles rencontres et baguette encore, donc action. Donc aller vers les autres. Et puis parler, faire des activités ensemble. Et construire quelque chose, hein, puisqu'on a des arbres qui grandissent, donc une construction ensemble plutôt agréable et une perspective d'avenir dans les relations qui peut être pas mal. Et puis le livre, c'est de l'apprentissage. Donc oui, il y a ce côté perspective, il y a ce côté construction, il y a ce côté on apprend ensemble. C'est source d'apprentissage, les relations pour vous. Donc on voit bien ce côté, je regarde à l'horizon, je découvre de nouveaux horizons grâce à mes relations. Donc relations familiales, amicales, et puis même collègues, voisins, etc. Ça peut être des nouvelles personnes, mais ça peut être aussi des personnes que vous connaissez et qui vont être vraiment motivantes, enrichissantes, qui vont vous en apprendre. Vous aussi, vous pouvez en apprendre aux autres. Mais il y a quelque chose qui peut se construire ensemble dans l'amitié, etc. Voilà, et puis je rajoute une carte de mon oracle. Alors, il y a le désert pour symboliser votre mois de septembre. Alors, c'est intéressant. Le désert, c'est la solitude et puis l'isolement. Alors, c'est pas forcément ce qu'on retrouve, quoique, quand on voit la reine de baguette, le 9 d'épée et le monde, on a des personnages seuls, pas le 3 de baguette, mais c'est possible que vous ayez besoin d'être un peu isolé par moment et de vous retrouver. Et moi, j'ai l'impression que ça veut dire que vous vous retrouvez vous-même, vous savez qui vous êtes. Et vous êtes bien avec vous-même, hein, c'est ce que disait un peu le monde, hein, vous avez besoin de personne. Et justement, les relations vont être intéressantes, enrichissantes, mais sans être, vous n'en aurez pas forcément besoin. Ce sera quand vous déciderez. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, j'ai essayé d'être un petit peu rapide, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée
2020 ou autre, ou n'importe quelle autre rentrée. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis salut!